Nous déclarer. Je signale que le ravitaillement est emporté par les eaux, de même que les habits. Les lits étaient couverts d'eau. On a perdu même les biens qu'on gardait dans les armoires. À quelques mètres de là, nous retrouvons la même situation. Ici, il a fallu l'intervention de la mairie pour que la famille puisse retrouver la quiétude pour un bout de temps. Nous n'avons pas les moyens et chaque année, nous vivons la même chose. Nous perdons tous nos bagages. Nous ne voulons même pas préparer nos chambres à pareille période parce que c'est peine perdue. L'eau du canal se retrouve dans nos maisons et avec la pandémie, ça risque de mal tourner. Même constat du côté des ouvriers. Dans cet atelier de menuiserie, après la pluie, les travailleurs sont en chômage pendant 1 ou 2 jours à cause des inondations. Quand il pleut, nous fermons nos ateliers. Mais le plus difficile, c'est après la pluie. Toutes les eaux convergent par ici et le canal n'a pas la capacité nécessaire pour les drainer. Du coup, il les refoule dans les maisons. Les inondations à Grand Yoff datent des années 90. Au quartier Djida 2, les eaux pluviales de plusieurs communes et quartiers de Dakar se déversent dans la localité à cause de son positionnement et de sa configuration. 93 j'ai commencé à inonder. Les inondations à Grand Yoff datent de 1993. Ici, c'est une cuvette, un lieu de convergence des eaux pluviales. Pour résoudre le problème, on devrait plutôt installer des réseaux de canalisation au niveau du pont à Lesso, par exemple. Dans ce cas, l'eau n'arriverait jamais jusqu'ici. Mais vous faites ce Si les populations enlèvent les grillages au niveau des regards, dans ce cas, les ordures se déverseront directement dans ces regards-là. Ça crée des bouchons et pour enlever ça, ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas facile. À Grand Yoff, les inondations persistent toujours dans certains quartiers. Il faut tout de même reconnaître que la situation s'est fortement améliorée comparée aux années précédentes.